Un, deux, un, deux, ça marche? Ah, c'est bon? D'accord. Ok, d'accord. Alors Jean-Paul, bonsoir. Je pense qu'il y a un rapport entre votre précédent film et celui-ci, donc Quand je serai petit, et les souvenirs, qui se situe dans la place du père. Il y a un peu une touche rouve. Là, on a Michel Blanc, qui est un axe central. On a dans Quand je serai petit, Benoît Poelvoorde, qui est aussi un axe, et des enfants, des fils, qui tournent autour. Alors, quel est le rapport? C'est vous, bien évidemment, mais quel est le rapport entre ces deux films, qui sont des films différents? Mais quel est le... Oui, c'est vrai, il y a le rapport à la filiation, vous avez raison. Après, c'est pas les mêmes rapports de parents. Alors, il y a un père absent dans le premier, et là, un père qui n'en est pas un. Parce que c'est plus un fils, là. C'est plus, il est plutôt il est le fils de son fils. C'est un des sujets, quand même. Dans Quand je serai petit, vous avez raison, c'est presque c'est le sujet principal. Là, c'est un des sujets du film. L'axe principal, c'est quand même... ça parle du temps qui passe, ça parle des rapports de génération, de se construire avec, avec les plus anciens. Ça parle de tout ça. Le rapport père-fils n'est qu'un élément du film. D'accord. Comment vous est venu le choix de Mathieu Spinozzi pour le rôle de Romain? Casting. J'ai d'abord choisi Annie Cordy, qui est arrivé très vite. Ensuite, Michel Blanc. Annie Cordy, Michel Blanc, Chantal Lobby. Ça, je construisais ma famille pour qu'elle soit le plus crédible possible. C'était très important pour moi qu'à l'image, on n'ait pas l'impression que ce soit des comédiens, qu'on oublie très vite les acteurs pour avoir une famille. Et ensuite, quand j'avais cette famille, j'ai fait un casting pour trouver Mathieu. J'ai eu une trentaine de jeunes à peu près, avant de décider, qui correspondait à ce que je voulais, ce mélange de jeunesse qu'il a évidemment, parce qu'il a 24 ans, mais aussi une certaine maturité que je retrouvais chez lui, dont j'avais besoin justement, puisque dans le film, c'est le personnage le plus normal, finalement. Ils sont tous un peu dingues autour. Donc comme il est un peu le fil conducteur du film, j'avais besoin de cette maturité dans son regard, dans sa façon d'être. Vous avez eu l'envie, le sentiment de vouloir approcher la fin de vie, le départ. Faites compte, votre film, c'est une succession de départs. Il y a le départ de la grand-mère, virtuellement, réellement. C'est beaucoup de départs, faites compte. Mais vous enveloppez tout ça d'une bienveillance. On dirait un petit peu que c'est un film réussi dans le sens où vous abordez un sujet qui est quand même un sujet casse-gueule. La fin de vie, c'est pas simple à traiter. Et on ressort de la salle plus avec la pêche qu'avec le désespoir de la fin de vie. Oui, en fait, il y a la fin de vie, enfin la fin qui vient suivant l'âge. Il y a aussi le personnage de Michel qui se trouve à la retraite. Il y a tout ça. Alors ce que vous dites, je suis évidemment d'accord, parce que c'est ce que je voulais faire absolument. J'ai l'impression qu'on ressort avec la pêche parce que quand on dit la fin de vie, c'est pas une, enfin, c'est pas la fin n'est pas le problème. Ça pourrait être triste et glauque si le chemin n'était pas accompli. Alors que là, le chemin est accompli. Donc le fait de mourir, c'est normal. Ça, on peut pas aller contre. Mais si le chemin est accompli, d'un seul coup, ça prend une autre dimension. Et c'est ce qui se passe aussi bien pour Annie, le personnage d'Annie, ou le personnage de Michel, même s'il n'est pas en fin de vie. Mais son départ à la retraite, qui est un peu comme une fin, il accepte cette ça lui nouvelle permet vie. de recommencer, de se remettre en question, et de se dire non, il y a des choses à faire. Voilà, ça parle de ça, et le gamin dedans est plus lui... donc au début de sa vie, donc c'est aussi intéressant parce qu'il regarde tout ça de manière un peu, je pense, quelquefois inconsciente. Il a une inconscience, mais il se rend compte inconsciemment qu'il faut qu'il comprenne comment ça se passe pour voir lui commencer sa vie de meilleure façon, d'essayer de faire un peu moins d'erreurs. D'accord. Vous avez
un plaisir de filmer les bords de mer. Quand je serai petit, on est à Dunkerque, ça vous parle, bien évidemment. Là, on est à Étretat. Le film est teinté aussi, les deux films sont teintés du bruit des vagues, le bruit des mouettes. C'est volontaire ou l'action aurait pu se situer ailleurs? Alors, alors c'est dans le roman, hein, ça se passe à Étretat. Donc, mais en effet, je me suis posé la question quand on écrivait avec David. Je voulais le déplacer. Pas le déplacer, je voulais pas que ce soit. Je voulais éventuellement un autre bord de mer. Parce que c'est important la mer, parce que c'est la mer, c'est ouvert, c'est de l'espoir, la mer, évidemment. Euh, donc ça, c'était très intéressant. Et c'est en allant à Étretat que je connaissais pas du tout Étretat, et j'avais plutôt un a priori plutôt défavorable. Pas de la ville, parce que je n'ai pas d'a priori sur une ville, mais de manière cinématographique, parce que ça a quand même été beaucoup filmé. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que je vais y faire? C'est comme aller à Deauville, qu'est-ce que je vais y faire après le Louche, après tout ça? Ça a été tellement bien fait. Quand je suis allé à Étretat, j'ai vu cette petite ville comme ça enclavée, fermée, un peu comme un bijou au milieu des falaises. Et je trouvais que ça parlait bien, c'était là. Ça m'a beaucoup charmé. Et donc j'ai décidé de le faire là. Après, oui, je pense qu'il y a évidemment, quand on fait un film sans que ce soit autobiographique, ça l'est pas, ni pour moi ni pour David d'ailleurs, mais on met des choses personnelles. Et moi, ayant grandi en bord de mer, je pense que c'est dans mon inconscient personnel et collectif à la fois. Les mouettes, j'ai entendu ça toute mon enfance, le bruit de la mer. Et puis c'est tellement positif la mer. C'est tellement, c'est tellement l'avenir, c'est tellement, on peut tout imaginer que ça met de la joie, quoi. Ça met de la bonne humeur la mer, forcément. En tout cas, vous avez une équipe technique autour du film excellente, parce que ce qui est quand même important pour le cinéphile ou le spectateur, c'est de pouvoir bien entendre les voix. Et là, on a effectivement une perception de tous les sons extérieurs, mais une qualité de voix. Alors, vous travaillez en post-synchro après, ou Non, c'est travailler en c'est tout le extérieur? contraire. Mon ingé son, c'est très important pour moi. Enfin, tout ça est lié à la manière de tourner. C'est-à-dire, j'ai une manière de tourner assez. J'essaie de prendre les choses, de les voler, entre guillemets, pour les comédiens. C'est-à-dire, on répète pas, on y va. Donc, pour y aller, vous avez besoin d'être entouré de gens techniquement qui soient au point, aussi bien les comédiens que les techniciens purs, aussi bien à l'image, il faut être prêt, et au son. Et la consigne que j'avais donnée à mon ingé son, je lui avais dit, tu sais, moi, on tourne tout de suite, donc il faut que tu sois prêt. C'est pas possible de me dire, ah non, j'ai pas mis le micro, c'est impossible, ça, je tourne. Et je ne veux pas de synchro. Je ne veux pas. Voilà. Je ne fais pas de synchro. Je peux faire ce qu'on appelle des rustines, si vraiment il y a un petit défaut de rien. Mais je dis non, on n'en fera pas, jamais. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'est un premier travail. Parce que c'est comme ça qu'on chope la vie et on peut pas refaire, c'est impossible pour moi de refaire vraiment dans un studio, derrière une barre 3 mois après, refaire la phrase. Moi j'y crois pas ça. Et ensuite, j'ai aussi, je travaille beaucoup au mixage du film. Le montage son déjà, D'accord. et le mixage c'est très important. Et pareil, quand je dis au mixeur, je ne veux qu'on rajoute rien. Voilà. Le film, il n'y a rien de rajouté. Jamais. Je veux pas qu'on me rajoute une porte qui claque si elle n'est pas dans le film. Je ne veux pas qu'on me rajoute des pas. Je ne veux rien. Après, si je veux des sons, des mouettes, je veux. Voilà. Et sinon, je lui dis, s'il manque des choses, je lui dis, vous retournez dans le décor, genre le cimetière par exemple, pour avoir des ambiances. Ils sont retournés dans le cimetière, prendre des ambiances. Mais je ne voulais pas qu'on les fasse au mixage. Je voulais pas qu'on aille prendre des bandes, qu'on rajoute des oiseaux qui n'existent pas. Non, non. Pour moi, c'est primordial ça. Je préfère même, je vais vous dire, qu'on n'entende pas un bout de dialogue. Ok. Je préfère ça, que ce soit la vie. J'ai essayé. Et je suis content que vous le remarquiez parce que en général, on n'en parle pas de ça parce que c'est technique, hein, mais les gens ils s'en rendent pas forcément compte. Mais c'est très important pour être proche de la vie. William, Jean-Paul est aussi un comédien. C'est comment de tourner avec un réalisateur comédien?
Bah, c'est extrêmement agréable parce qu'il il sait ce qu'on endure au jour le jour. Enfin, non, enfin, il a l'expérience, enfin, il se met à notre place, enfin, il connaît le métier d'acteur, donc je pense qu'il les comprend mieux, les acteurs. Et il sait du coup bien les prendre par la main et comprendre quand ça va pas ou quand ça va. C'est assez agréable. On sent pas dans ce film de part d'improvisation, on sent des dialogues bien écrits. Enfin, bien écrits. Écrits. Est-ce qu'il y a des parts d'improvisation? Ah bah on a, enfin en tout Des cas, rajouts? moi en ce qui me concerne, on a rajouté des trucs. On a rajouté des trucs sur le plateau, ouais. On rajoute des choses sur le plateau, ouais. Alors il y a la grosse part qui est écrite, oui, vous avez raison. Mais c'est pas improvisé. Voilà, c'est ça. C'est, on C'est se une dit, idée, tu vas voilà. dire ça. T'as dit ça, clac, une idée, on l'a fait. Quelquefois je sens la scène, enfin, je travaille les dialogues, donc après, pareil, d'être acteur, c'est plus facile de faire les dialogues. Parce qu'on sait quand ça sonne, parce qu'on les joue, enfin on les fait, on les joue. Et on se rend compte si ça sonne juste ou pas, si un acteur peut le dire. Je pense que tous ces gens-là, en tout cas avec qui j'ai travaillé, on a un peu la même méthode. Donc c'est pour ça que j'arrive à les comprendre et qu'ils me comprennent. C'est une manière de faire les choses sérieusement, évidemment, mais pas de manière intelligente, mais pas intellectuelle. C'est-à-dire qu'on ne théorise pas. Ce ne sont pas des gens qui théorisent. Et nous, on vient tous de milieux, genre la télé. La télé, il faut aller vite. Donc on n'a pas le temps de théoriser. Il faut faire, on fait. C'est pas bien, on refait, mais on fait. On ne dit pas, attends, est-ce que je fais ça ou ça? On fait. Et Chantal avait ça avec les nuls. Michel aussi. Quand il a commencé, il faisait le splendide. Annie, je pense que ça devait être pareil, le musical. Donc je pense que c'est ça, c'est cette manière de travailler. Je dis pas qu'elle est meilleure que les autres, hein, mais moi elle me correspond. En tout cas en tant que metteur en scène, je pense que j'aurais beaucoup de mal avec un comédien qui a une façon de travailler plus intellectuelle et qui me parlerait longtemps d'une scène, d'un personnage, de parler avant, oui, ça c'est très bien, mais sur le plateau, je pense que très vite j'irais, vas-y fais-le, on voit quoi. Ouais, fais-le, dis, vas-y fais. Puis si c'est pas bien, on fait, je verrai. Mais si j'arrive pas, sinon, je pense. Et comment s'est passée l'écriture du scénario? Parce qu'on part à la base du livre de David Foskinos. Ça s'est passé de manière très simple. C'est quelqu'un de très facile très facile, David. C'est très facile de travailler avec lui. Il a aucun orgueil, il a aucun amour-propre sur son travail, mais vraiment pas. Moi, au bout de 15 jours, j'avais l'impression qu'il n'avait pas écrit le bouquin. Et que vraiment, il parlait d'un livre. Oui, parce que c'était son livre et c'est votre film. Donc, Exactement. voilà, il y a... Voilà, et c'est formidable. Et tout de suite, je lui ai dit, moi, écoute, voilà, ce que j'aimerais, c'est faire qu'il y ait plus d'humour, monter la comédie. On a créé le personnage de William, on a augmenté le rôle du père, on a la mère qui est plus, elle est en maison de repos, elle est dépressive dans le livre. Enfin voilà, on voulait que ce soit plus, justement, moi je voulais plus de comédie, qu'on soit un peu comme la vie, qu'on passe du rire aux larmes tout le temps, pour pas que ce soit pesant, pour pas qu'on ait l'impression voilà, on dit des grandes phrases et on se regarde dans les yeux en disant non, que tout ça, tout de suite, il y a une petite pirouette d'humour. Et donc voilà, on a travaillé comme ça. C'est pas tout le livre, hein, c'est 3/4 du livre à peu près. C'est une adaptation. C'est pas un livre, c'est pas un copier-coller. Oui, Mais- très clairement, oui. Mais en tout cas, ce dont on peut être, nous on est content parce que après on fait pas ça pour ça, on n'attend pas les bonnes notes, hein, mais quand on a fait en province, on monte le film, donc très souvent évidemment il y a des lecteurs de David dans la salle, et je n'ai jamais eu un lecteur, on n'a jamais eu quelqu'un qui dit oh moi c'est pas le livre, je le voyais pas comme ça. On s'attendait à ça. David m'a dit qu'il l'avait eu beaucoup, mais sur la délicatesse. Il m'avait dit, tu vas voir les gens, les lecteurs, quelquefois ils sont un peu gardiens du temple. Et, et là, non. Donc je pense que les gens ont compris qu'on voulait retirer l'essence du livre sans le respecter, le trahir pour mieux le respecter. J'aime cette façon qu'il a de parler de choses importantes en utilisant des détails de la vie. J'aime ça. Je trouve ça simple. Et je trouve que ça parle à tout le monde. Ça nous parle, ce que c'est notre vie. C'est pas des grandes théories. Il écrit pas, c'est pas le CNRS quand il parle de quelque chose. Il va vous prendre un détail, il va vous prendre une toile cirée dans une cuisine
Et cette toile cirée, elle va vous raconter plein de choses. J'aime ça. J'aime le non-dit, j'aime la simplicité de la vie. Et je trouve que c'est la meilleure façon pour parler, pour faire passer des choses importantes. Donc là-dessus, on est vraiment en phase tous les deux. On n'est pas fait d'une chose dans la vie. Et même quand je faisais les Robins des Bois, comment dire, je me balançais, on se balançait pas des tartes à la crème toute la journée. Ouais, c'est une partie. On fait d'autres choses. Quand je faisais les Robins des Bois, je regardais déjà les films de Piala. Et aujourd'hui, il peut le dire, on peut aussi dire des grosses conneries. Voilà, on est fait de tout ça. Tout ça. Pour ça que je voulais mettre de la comédie. Il y a de la connerie aussi. C'est complexe, quoi. C'est l'être humain, en fait. On est fait de plein de choses. On vieillit, on mûrit, on change, on a envie de parler de choses. Après, faire une comédie, on va dire, en tant que réalisateur, je pense que ça m'intéresserait pas. Moi, j'aime bien ça. J'aime parler de la vie. C'est ce qui m'intéresse. C'est le sillon que j'ai envie de creuser. Après, en tant qu'acteur, c'est différent, bien sûr. Je vais dans l'univers des autres, donc tout me plaît. Mais voilà, c'est ce mélange-là, en fait. L'étiquette, c'est humain. L'étiquette, vous l'avez, vos parents, ils vous voient toujours, vous avez toujours 10 ans, quoi, pour vos parents. Vous aurez toujours 10 ans et vous serez toujours un gamin. Donc vous l'avez, l'étiquette. On l'a tous, une étiquette. C'est la vie qui donne l'étiquette. Et forcément, quand on commence dans un métier, dans ce métier-là, en l'occurrence, la première chose avec laquelle on a du succès, c'est forcément gravé. C'est obligatoire, ça. Toute sa vie, il sera Slimane. Toute sa vie. Il aura 60 ans, on dira « Ah, moi je me souviens, Slimane, c'était marrant quand même, tu veux pas le refaire ?» C'est normal. Et Michel, il est Jean-Claude Duss à vie. Ce qui n'empêche pas sa carrière magnifique et complexe. Hein. Mais ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça, je fais ce qui me plaît, en fait. C'est ça qui est agréable, moi je trouve. C'est l'intérêt du métier d'acteur, quoi. Aussi. Ouais. C'est d'aller un peu partout, de pas s'enfermer dans une case ou quoi. C'est de... Faut pouvoir, ça risque pas de... Oui, après, faut pouvoir, ça c'est sûr. Je pense qu'on se surprend moins de ça aux États-Unis qu'en France. Je veux dire, il y a des acteurs américains qui sont dans des rôles dramatiques, comiques. On se surprend moins en France de ça, quand même. Oui, de moins en Moi, moins, je trouve, très clairement. Y a pas Surtout dans le téléfilm que vous aviez fait sur oui, TF1. Voilà, oui, et tout. Vous ne me faisiez pas rire du tout. Non, pas du tout. Non, mais ça, je pense que c'est un peu... J'ai l'impression que c'est un peu terminé. Un petit peu terminé, ça. Parce que maintenant, tout se mélange. Avant de faire de la télé, tiens, justement, c'était un peu... On fait du cinéma, on fait pas de la télé. Ouais, aujourd'hui, je sais que Merab Cad va faire une série. Et aujourd'hui, c'est considéré. Je crois que Chantal comme, Lobby est sur une série avec Barbara Schulz. Voilà, peut-être. Il y a Mm. Alexandra Lamy Oui. qui fait. Enfin, tout ça, ça se mélange et ça n'empêche pas de faire du cinéma, ça n'empêche pas de faire de la. Tout ça se mélange tout à fait bien, quoi. Et au niveau de la musique, cette chanson de Charles Trenet, reprise par et réarrangée certainement par Julien Doré. L'idée est venue de qui? En fait, c'est un hommage parce que enfin, dans le film, il y a des petites pierres comme ça, des petits cailloux. Il y a des hommages à François Truffaut. Il y en a dans le film quelques-uns. Il n'y a que les cinéphiles avertis qui les voient. C'est un peu un jeu de piste. Et ça, c'en est un. C'est un petit caillou puisque c'est Baiser volé. Baiser volé, c'est dans la chanson de Trenet. Et il y a la chanson Que récite nos amours dans Baiser volé avec Antoine Doinel. Et voilà. Et donc, je trouvais que le texte, évidemment, est magnifique. Je trouvais ça très beau. Ça parlait de la grand-mère, tout sur ce chemin. Mais je voulais que ce soit le lien entre la grand-mère et le petit-fils. Je me suis dit, voilà, il faut... Charles Trenet, c'est la grand-mère, mais il faut lui aussi. Et voilà, Julien, c'était que je connaissais, je trouve qu'il est... Et puis en plus, il est excellent, Julien, pour se réapproprier une chanson, tout en la respectant. Il est très très fort. Ouais. Donc Sa composition est très il a lu le scénario, il a vu les images, je vais montrer les images que j'ai tournées sur la route, tout ça, avant le montage. Hein. Et il m'a fait cette version qui est sublime, je suis ravi. On dirait une voix off du film, mais chantée. Ouais, c'est ça. Oui, c'est important. Toutes les chansons du film, je mets pas des chansons parce que ou je l'aime bien ou parce que c'est sympa. C'est aucun intérêt. J'essaie toujours que le texte, que ça raconte, que ça soit un personnage aussi. Que ça raconte quelque chose. Voilà. Bon, j'aurai encore des dizaines de questions, mais je pense qu'il y a des gens qui vous attendent de l'autre côté pour aller voir. Bah merci, hein, votre accueil. Merci à vous.